Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Bereshit, toute première paracha des 5 livres de la Torah et qui donne son nom au tout premier livre de la Torah, au commencement. Eh bien, un bon récit, car la Torah en est un, commence par le commencement et la Torah ne fait pas exception. Ainsi, Dieu va-t-il en 7 jours créer l'univers et tout ce qui le compose pour offrir à l'homme, dernière de ses créations, un cadre idéal. Si idéal que l'endroit qui va accueillir l'homme et les 2 premiers, Adam et Ève, n'est autre que le Gan Eden, le jardin d'Éden, une sorte de paradis sur terre qui ne connaît plus aujourd'hui qu'une représentation, on va dire, céleste ou en tout endroit que vous imaginerez pour y accueillir les justes après leur vie d'ici-bas. Adam et Ève n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit, ni de leur subsistance, ni même du fait d'être vêtus ou pas. Ils ne savent pas réellement ce qu'est la nudité, ils ne connaissent ni la maladie, ni la mort, et tout leur est offert absolument sans le moindre effort. Charles Trenet en a rêvé dans son jardin extraordinaire. Dieu l'a fait bien avant. Était-ce pour autant le but réel de Dieu que d'avoir dans son jardin extraordinaire, dans son Gan Eden, créé l'homme pour en faire un être absolument oisif, lui qui a eu besoin, Dieu, qui a eu besoin au 7e jour, non pas de se reposer, mais de contempler son œuvre qu'il avait créée et d'instituer ce jour de repos pour nous, les humains, le jour du Shabbat, le 7e jour. La création de l'homme par Dieu ne se limite pas à 2 êtres animés, Adam et Ève, mais également à des penchants qui sont bons ou qui sont mauvais. D'Adam et Ève, on ne retient qu'un épisode, un épisode majeur, qui est celui de la consommation d'un fruit défendu qui n'est pas nommé réellement du tout, même dans la Torah, mais dont on sait qu'il s'agit d'une figue et non pas d'une pomme, puisqu'ils couvriront leur nudité à partir des feuilles du figuier au pied même de cet arbre où ils auront fauté. Un dialogue surréaliste prend alors place après que Dieu ait interdit à Adam et à Ève, qui n'existaient pas encore, de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au fond, la vertu de cet arbre était d'enseigner que le bien réside dans l'accomplissement de la parole divine et que le mal se trouve dans la désobéissance à cette même parole. C'est binaire, simplement binaire, je serais presque tenté de dire d'une simplicité biblique, et pourtant voilà qu'un serpent s'invite pour convaincre Ève de consommer de ce fruit et de le partager avec Adam. Le fruit défendu, une fois consommé, Dieu interpelle Adam et Ève, et tous 2 se rejettent mutuellement la faute. Pour Adam, la faute revient à Ève. Pour Ève, la faute revient au serpent. Davantage qu'une question de rivalité, c'est bien de responsabilité dont nous parle cette paracha. Rien n'était plus simple que de comprendre l'injonction divine et pourtant la tentation a précipité hors du Gan Eden, hors du jardin d'Éden, Adam et Ève. Dieu aura appris à l'homme ce qu'est une transgression. Et si l'on parle de péché originel, souvent, c'est que nous, encore aujourd'hui, en connaissons les conséquences. Ainsi, l'homme se doit-il d'être responsable envers lui-même, pour son bien et celui des générations qui lui succéderont. Tous les commencements sont difficiles, nous enseigne Rashi. Celui-ci le fut sans aucun doute, ce qui expliquera que le premier patriarche, celui qui permet à l'homme de commencer, ou peut-être de recommencer, son chemin sera Abraham. Shabbat Shalom.